va encore prier, on va écouter la parole de Dieu et après, nous allons continuer par la prière. J'aimerais commencer mon intervention premièrement en disant merci au Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale pour moi. C'est une journée particulière. C'est une journée où Dieu a une année de plus à mon compte. La vie est un don, la vie est un don. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il me donne. Et je le bénis aussi pour le privilège qu'il me donne ce matin de me tenir devant vous pour parler de sa part. Et je prie pour qu'il me prête les mots, qu'il me prête les paroles pour transmettre fidèlement ce qu'il a déposé dans mon cœur. Ce matin, nous allons parler de certaines villes. Il ne s'agit pas des villes qui existent encore aujourd'hui, comme Fès, comme Marrakech, comme Paris et autres. Il s'agit d'une série de villes qu'on trouvait au temps biblique qu'on appelle les villes de refuge. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les villes de refuge? Donc, comme ce voisin ne t'encourage pas à dire à d'autres voisins, alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Nombre au chapitre 35, du verset 9 au verset 15. Nombre au chapitre 35, du verset 9 au verset 15. Nombre, c'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Est-ce que vous y êtes? Je vais lire Nombre 9 à 15. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur: lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un volontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Les villes que vous donnerez, 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous aurez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Amen. Le second passage se trouve dans le livre de Josué, chapitre 20, du verset 6 au verset 9. Josué, chapitre 20, du verset 6 au verset 9. Je vais lire. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville où il s'était enfoui. Il prend sa frère Kédesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethsel dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golad en Bassan, dans la tribu de Manassé. Amen. Dans les passages que nous venons de lire, le Seigneur parle d'une série de recommandations concernant 6 villes qu'on appelle villes de refuge. Et pour comprendre le rôle de ces villes, pour comprendre le but de ces villes, il faut nous rappeler qu'à l'époque, il existait ce qu'on appelait la loi des alliances. Cette loi prescrivait d'infliger au coupable le même traitement qu'il a fait subir à sa victime. La loi du talion était consacrée par l'expression que nous connaissons tous, œil pour œil, dent pour dent, main pour main. C'est-à-dire que si tu avais pris l'œil d'une personne,
La seule manière de réparer ton tort, c'était qu'on te prenne ton œil aussi. Si tu avais pris une dent, il fallait aussi qu'on te prenne la dent pour réparer ton tort. Si tu avais pris la main d'une personne, il fallait qu'à ton tour, qu'on te prenne aussi ta main pour réparer ton tort. Et si tu avais pris la vie d'une personne, quelqu'un aussi devait t'ôter la vie. Le châtiment devait toujours s'accorder au crime commis. Et dans le cas d'un homicide, par exemple, il appartenait aux parents le plus proches de la victime, qu'on appelait vengeur de sang, d'appliquer la loi du talion, et cela à n'importe quel moment. Mais le problème qui se posait, c'est que le vengeur de sang ne pouvait pas savoir s'il s'agissait réellement d'un accident ou d'un homicide volontaire. Il se chargeait uniquement d'appliquer la loi en infligeant la mort à son tour. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur créa ces villes de refuge pour pallier à ce problème. Ces villes permettaient à celui qui a commis un homicide involontaire d'être protégé jusqu'à ce que l'affaire soit menée devant un tribunal. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on doit retenir de ces villes? Il y a 5 choses à retenir de ces villes. La première chose, c'est que ces villes de refuge étaient un lieu où toute condamnation était annulée. C'était un lieu où le vengeur de sang n'avait plus de pouvoir. Le vengeur de sang n'avait plus de droit sur le coupable. C'était un lieu où la colère des hommes s'arrêtait. Deuxième chose à retenir de ces villes, c'est que ces villes étaient éparpillées dans tout Israël pour que personne ne s'en trouve éloigné. Aucune tribu n'était trop loin d'une de ces villes. Et ces villes étaient accessibles. On s'assurait de ce que les routes qui conduisaient à ces villes soient en bon état et balisées. J'ai envie de dire qu'il y avait des panneaux de signalisation qui indiquaient la direction de ces villes. J'ai envie de dire qu'il y avait des autoroutes, des voies rapides pour permettre aux coupables d'aller le plus vite que possible dans ces villes. Et les portes de ces villes n'étaient jamais fermées. Certaines d'entre elles se trouvaient sur des montagnes pour être davantage visibles. Et troisième chose à retenir de ces villes, c'est que tout coupable avait le droit de trouver refuge dans l'une de ces villes, peu importe sa nationalité, peu importe ses origines, qu'il soit juif, qu'il soit étranger, qu'il soit immigrant, qu'il soit résident temporaire, j'ai envie de dire qu'il soit clandestin, qu'il soit sans papier, tout le monde, tout coupable avait la liberté et la possibilité d'aller chercher la sécurité dans ces villes. Quatrième chose à retenir de ces villes, c'est que le coupable devait demeurer dans la ville du refuge s'il voulait que sa sécurité soit garantie. S'il sortait hors de la ville, il courait le risque que le vengeur de sang soit en train de l'attendre pour l'achever, pour le tuer. En dehors de la ville de refuge, il était en danger de mort imminent. À n'importe quel moment, le vengeur de sang pouvait tomber sur lui pour exécuter sa sentence. Cinquième chose à retenir de ces villes, c'est que, à la mort du souverain sacrificateur en fonction dans la ville, le coupable était libre de retourner chez lui sans crainte de représailles. Car les Juifs considéraient que toutes les dettes de sang étaient enterrées avec le souverain sacrificateur qui mourait. À la mort du souverain sacrificateur, la loi s'arrêtait. La mort du souverain sacrificateur représentait pour le coupable l'annulation de sa dette de sang. Il pouvait rentrer chez lui en toute quiétude. Alléluia. Pourquoi est-ce que ce matin, je vous parle de ces villes? Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ces villes? Pour nous aujourd'hui, la ville de refuge est une image de Jésus-Christ. C'est un type de Christ. Quand je dis type de Christ, ça ne veut pas dire qu'il existait plusieurs Christ dans la Bible. Quand on parle de type, un type, ce soit un objet, ce soit des événements, ce soit des actions de l'Ancien Testament qui cachent une réalité spirituelle qui sera exprimée dans le Nouveau Testament.
Les types sont des objets, des événements, des actions qui donnent une préfiguration du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'homme, mais le corps, la réalité, c'est le Nouveau Testament. Mon ombre n'est pas moi, mais ça donne une image de ce que je suis. Alléluia. Pour nous aujourd'hui, notre ville de refuge est un lieu spirituel. C'est être en Christ. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est être en Christ? Dis à notre voisin, parce que celui-là, il te décourage. C'est être en Christ. Bien aimé, c'est important de le savoir. C'est important de le connaître. Ça va faire pratiquement 16 ans que je fonctionne comme pasteur. Et ma petite expérience me permet d'affirmer que le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers, ce n'est même pas Satan lui-même. Le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui, c'est leur ignorance. C'est ce qui fait que beaucoup vivent dans la médiocrité, beaucoup vivent en dessous des standards divins pour leur vie. Un pasteur que j'aime beaucoup a raconté l'histoire d'un homme qui voyageait par bateau pour les États-Unis. Et son voyage devait durer 10 jours. Et en partant, il ne savait pas que son billet lui permettait aussi de manger 3 fois par jour durant son voyage. Lui, il pensait que le billet couvrait seulement le trajet. Donc il a fait une provision de nourriture pour essayer de tenir durant les 10 jours de son voyage. Mais chaque jour, il remarquait qu'à des heures précises, il y avait une cloche qui sonnait et les gens partaient se rassembler dans une salle. Au début, il ne s'en préoccupait pas. Et malgré toutes les précautions qu'il avait prises pour manger sa nourriture pour 10 jours, il a fini sa nourriture le 6e jour. Il n'avait plus rien. Et le 7e jour, il a dormi affamé. Le 8e jour aussi, il a dormi affamé. Le 9e jour, quand il a entendu le bruit de la cloche, il a eu le courage de sortir de sa cabine et de demander à quelqu'un pourquoi est-ce que tout le monde va se rassembler dans cette salle. Et la personne lui a dit, on se rassemble dans cette salle pour manger. Il a demandé à la personne, est-ce que tu peux me ramener un peu de nourriture? Parce que ça fait 2 ou 3 jours que je n'ai pas mangé. Le monsieur lui a demandé de lui présenter son ticket. Et quand le monsieur lui a présenté son ticket, il a tourné sur le dos, et sur le dos, c'était marqué que le détenteur de ce ticket a droit à 3 repas par jour. Alléluia. Bien aimé, ça fait rire, mais malheureusement, c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs chrétiens. On meurt de faim, alors que le Seigneur a tout accompli. Amen. Et Dieu son plein dans la Bible, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Dis encore à ton voisin, Jésus-Christ est ma vie refuge. Vous savez, tous les hommes sont coupables devant Dieu. Tous les hommes sont des criminels aux yeux de Dieu. Nous avons souvent tendance à penser que les bébés sont des anges. Ils n'ont pas de péché. Mais la Bible nous apprend qu'il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Nous naissons pécheurs. Le péché dans la Bible n'est pas simplement un acte, comme voler, comme tricher, comme mentir. Le péché dans la Bible n'est pas simplement une intention, mais le péché est aussi une nature. L'homme est né pécheur par nature. Que je le veuille ou pas, sur le plan physique, je possède les gènes de mes parents. Il en est de même dans le domaine spirituel. Étant donné que nous sommes fils du premier Adam selon la chair, nous héritons de sa nature charnelle, qui n'est rien d'autre que le péché. Et à ce titre, nous méritons la mort et la condamnation. Nous méritons que le vengeur de sang mette la main sur nous pour accomplir la loi. Mais grâce à Jésus, notre ville refuge, nous sommes épargnés de toute condamnation. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 1, l'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation
condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que, quelle que soit la noirceur de ton péché, quelle que soit la saleté dans laquelle tu partages aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de te purifier si tu te revends sincèrement. Même si tu es féticheur, même si tu es sorcier, même si tu as pratiqué des avortements, même si tu es voleur, tu es bouteur, tu es escroc, même si tu as commis l'inceste, même si tu t'es livré à la drogue, les portes de la ville de refuge sont ouvertes pour toi. Jésus-Christ veut te délivrer de toute culpabilité. Il veut te donner une vraie vie. Il veut te donner un nouveau départ. Il veut donner un sens à ta vie, un but à ton existence. Même si tu as tué quelqu'un, Jésus-Christ peut te pardonner si tu te repens. Alléluia. N'écoute pas les mensonges du vengeur de sang qui te fait croire que ton péché est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Mon père spirituel m'a raconté une histoire. Il dit qu'un jour il était dans son bureau en train de travailler. Il a vu un homme qui était important à l'époque au pays, qui est entré dans son bureau, et cet homme était en train de pleurer à chaudes larmes. Et mon pasteur ne comprenait pas ce qui se passait. Il était d'ailleurs surpris de voir cet individu dans son bureau, parce que c'était un homme important à l'époque. Donc il a laissé l'individu pleurer, et après avoir fini de pleurer, il a commencé à exposer son problème. Il dit qu'il avait signé un contrat avec le diable. Et le diable devait lui donner la richesse, la gloire, l'élévation, la renommée dans le pays. Et en échange, chaque année, il est mystiquement un membre de sa famille. Et pendant plusieurs années, c'est ce qu'il faisait. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus personne, plus aucun membre de sa famille, parce que chaque année, les gens partaient. Et un jour, alors qu'il était en train de travailler, le diable lui a envoyé une lettre pour lui rappeler que mon ami, ça fait un bon moment que je n'ai pas reçu mon sacrifice, tu dois envoyer la personne, comme c'était convenu. Et le monsieur a répondu que je veux bien envoyer, mais le problème est qu'il n'y a plus aucun membre de ma famille. J'ai sacrifié tout le monde. Et quelques jours après, il recevait encore une autre lettre de relance, c'est-à-dire de réclamer la vie des membres de sa famille. Et le monsieur a répondu de la même manière. Il n'y a plus personne. Je t'ai donné tous ceux qui étaient là. Et quelques semaines après, il travaillait dans son bureau. Il a vu un démon qui est apparu pour lui rappeler qu'il doit donner un membre de sa famille. Et le démon était en train d'insister. À un moment, le monsieur s'est mis en colère. Il a dit que j'ai déjà tué tout le monde. Le seul membre de ma famille qui reste, c'est moi. Et le démon lui a dit, tu as tout compris. Prépare-toi, nous viendrons te chercher tel jour à telle heure. Et cet homme s'est mis à pleurer parce qu'il ne voulait pas mourir. C'est la raison pour laquelle il était venu voir mon pasteur pour comprendre. Mon pasteur m'a dit qu'il était tellement choqué par cette histoire qu'il voulait chasser la personne. Parce qu'il connaissait la famille. Il a vu comment est-ce que les gens mouraient. Alléluia. Bien-aimé, un tel individu ne mérite-t-il pas d'être livré au vengeur de sang, n'est-ce pas? Je n'ai rien entendu. Il le mérite, n'est-ce pas? Il a sacrifié plus de 40 personnes pour sa gloire, pour son succès. Dans la logique humaine, il mérite d'être livré au vengeur de sang. Alléluia. Mais le Saint-Esprit l'a aussitôt interpellé. Il a prié pour la personne. Le monsieur vit jusqu'à aujourd'hui et il est devenu serviteur de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut te pardonner. Dis à ton voisin, Dieu peut te pardonner. Ne parle pas à ce voisin qui t'encourage. Parle à toi. Dieu peut te pardonner. Dans l'un des textes que nous avons lu au début,
La Bible précise qu'il y avait 6 villes. Et le nom de chaque ville nous révèle les réalités que nous trouvons en Jésus-Christ. Ces villes nous révèlent chacune un aspect de la personne de Christ et de son œuvre. La première ville s'appelait Kédesh. Ce mot veut dire saint ou sanctuaire. En venant à Jésus, il nous sanctifie. Comme je viens de le dire, il pardonne tous nos péchés. Il enlève toute notre culpabilité. Mais il demande ensuite de demeurer dans la ville. Je l'ai dit au début que si le coupable commettait l'erreur de sortir de la ville, le vengeur de sang avait le droit légal de le tuer. En dehors de la ville, il y avait un jugement et une condamnation. Il en est de même pour nous. Nous jouissons d'une protection totale et absolue tant que nous marchons dans la sainteté, tant que nous demeurons dans la sanctification. Rien ni personne ne peut nous toucher. Rien ne peut nous atteindre. C'est notre désobéissance qui nous expose. C'est notre rébellion qui nous met en danger. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le passage de 1 Jean, chapitre 5, de verset 18? J'espère que quelqu'un sait où se trouve ce passage. C'est avant quel livre? 1 Jean, chapitre 5, 18. Personne ne m'a répondu. Bon, c'est après quel livre? Oh là là! Est-ce que quelqu'un peut me lire 1 Jean chapitre 5, le verset 18? 1 Jean chapitre 5, le verset 18, la Bible dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Bien-aimé, qui a suivi la lecture de ce passage? Tout le monde n'a pas suivi. Mais tu reprends. La Bible dit: nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Amen. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin qui est le diable ne le touche pas. Supposons maintenant que tu prétends être né de Dieu, mais tu ne te gardes pas du péché. Qu'est-ce que le malin va faire? Il va te toucher. Le vengeur de sang, en toute logique, a le droit d'exercer sa colère sur ta vie. Amen. La deuxième ville s'appelait Sichem. Et Sichem veut dire épaule. Lorsque nous avons une charge qui est lourde, qu'est-ce que nous avons tendance à faire pour la monter? On la met sur les épaules. Et lorsque nous sommes dans la tristesse, nous cherchons toujours une épaule sur laquelle nous reposer afin de trouver consolation. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Matthieu chapitre 18, versets 28 à 30? Si tu ne trouves pas Matthieu, c'est que ton cas est pas. Matthieu chapitre 18, versets 28 à 30. Matthieu 18, verset 28 à 30. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Matthieu 18. Matthieu 18. C'est les amours, tout ce qui est fatigué. Matthieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Bien-aimés, c'est en Jésus-Christ seul que nous nous reposons de nos œuvres. C'est en lui seul que nous trouvons la vraie paix, la vraie consolation, la vraie joie. Beaucoup, malheureusement, quand ils sont dans la tristesse, quand ils ont besoin de consolation, ils vont la chercher dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool. Ces choses apportent des fausses joies, une fausse paix qui finissent par nous trahir en nous emmêlant toutes sortes de problèmes dans nos vies, cancer, cirrhose de foie et toutes sortes d'esclavage et d'addiction.
C'est Jésus-Christ seul qui nous remplit d'une vraie joie, d'une vraie paix, même dans les souffrances, même dans la disette, même dans les difficultés. Tu seras tranquille, tu seras en repos comme un enfant sevré. Alléluia. Et la troisième ville s'appelait Hébron. Et selon Josué, chapitre 14, le verset 15, cette ville s'appelait Kirjat Arba. C'était une ville dans laquelle se trouvaient beaucoup de géants. Cela veut dire qu'en Jésus-Christ, nous avons un refuge contre tous les géants qui se dresseront sur notre route. Bien aimé, je ne sais pas le nom du vengeur de sang qui poursuit ta vie. Je ne connais pas le nom du vengeur de sang qui déstabilise ta vie. Je ne connais pas le nom du géant qui se dresse sur ta route. Peut-être que ce géant, ce vengeur de sang, est une maladie qui te fatigue et la médecine dit qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Peut-être que ce vengeur de sang est une malédiction qui te condamne à l'échec, au célibat, au blocage. Une malédiction qui apporte la mort et la destruction dans ta famille. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je sais une chose. La solution est dans la ville de refuge. Dis-le à ton voisin, la solution est dans la ville de refuge. Pourquoi tu parles toujours à ce voisin? La solution est dans la ville. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Jésus-Christ peut changer l'histoire de ta vie. Il peut te faire oublier toutes tes humiliations, tous tes échecs, pour te faire entrer dans une nouvelle saison de succès et de percée. Jésus-Christ peut te guérir de toute maladie ce matin. Quel que soit le pronostic de la science et de la médecine, si seulement tu crois, quelque chose de particulier, quelque chose de spécial va se passer dans ta vie ce matin. Alléluia. Je vais m'arrêter là et j'aimerais qu'on prie. Alléluia. La parole de Dieu n'est pas simplement un ensemble de théories. Jésus-Christ disait que mes paroles sont esprit et vie. J'ai seulement besoin du pianiste. Le reste, tu pouvais rester sur ta place. Élève ta voix pour bénir ton Dieu, pour ce qui t'a permis d'écouter ce matin. Dis merci à ton Dieu.